qui va se dérouler en deux parties. Première partie qui va nous servir d'échauffement, on va travailler plusieurs formes de squat, où on répétera à chaque fois, chaque exercice, 20 secondes. Ça, ce sera notre échauffement qu'on ne fera qu'une fois. Ensuite, après ça, on va avoir un circuit qui va être axé énormément sur le gainage et qu'on va réaliser en 30-30. Et ce circuit, il va falloir le réaliser deux fois parce qu'une fois, on va plus travailler avec le côté droit et la fois d'après, il faudra travailler avec le côté gauche. Pour le circuit d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un tapis ou d'une serviette que vous mettez au sol pour protéger votre dos parce qu'on va être pas mal au sol. Vous avez aussi besoin, comme d'habitude, de votre torchon. Et pour changer un petit peu, aujourd'hui, on va également avoir besoin d'un livre. Alors, ce livre, il va falloir le tenir en pince pour certains exercices. En pince, c'est comme ça, comme quand vous attrapez le frisbee en ultimate. Il va falloir le tenir comme ça, avec le pouce en dessous, les autres doigts au-dessus. Ça va vous servir de poids, ça va faire un poids quand vous allez faire les exercices. Donc ne le prenez pas trop gros. Si vous le prenez trop gros, au plus il est gros, au plus la pince elle va être grande et vous aurez du mal à le tenir. Et au plus vos avant-bras vont fatiguer. Alors pourquoi c'est vos avant-bras qui vont fatiguer? Parce que dans vos doigts, il n'y a pas de muscles. C'est tous des tendons qui vous permettent de plier les doigts. Et les muscles qui vous permettent de plier les doigts, ceux qui sont à l'AS CrossFit le savent, ils s'en sont rendus compte, parce qu'on l'a déjà travaillé, c'est les muscles qui sont dans l'avant-bras. D'accord? C'est ces muscles-là qui sont ici, qui vous permettent de serrer, de plier les doigts, etc. Donc là, quand vous allez serrer votre livre tout le long de l'exercice, des exercices, ça va finir par vous faire mal à l'avant-bras, c'est normal. On fait travailler une autre partie du corps en même temps que les abdos. Voilà, alors évitez de prenez un livre qui soit quand même pas trop grand. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc première partie pour l'échauffement, on va travailler les squats. Alors, premier squat, on a les pieds plus écartés que la largeur du bassin. Les doigts de pied qui sont tournés vers l'extérieur, on va garder le dos droit. Et là, on va descendre avec toujours les genoux qui vont dans la direction des orteils. On touche le sol et on remonte. Et on reste bien sur les talons, à aucun moment j'ai les jambes qui font ça. On reste bien sur les talons. Allez, c'est parti. On en fait 20. 1, on souffle quand on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, c'est bientôt fini. 16, 17, 18, 19 et 20. On va maintenant passer aux fentes. Donc, pour les fentes, on va envoyer une jambe vers l'arrière. On descend pour poser le genou au sol. Et on va remonter en ramenant le genou devant. On va en faire 10 d'un côté, ensuite on change de côté, et 10 de l'autre côté. Allez, on part de là. Allez, c'est parti, on va derrière, on garde le dos bien droit. On remonte. 1, on contracte bien les abdos. On descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on ne se repose pas, on change de côté. Direct derrière. 1, 2, 3, 4, 5, grandissez-vous, regardez bien devant vous. 6, 7, 8, 9
sur une jambe. C'est pour commencer à travailler les pistol squats. Les pistol squats, c'est ce que vous voyez souvent au crossfit ou à la muscu quand ils descendent comme ça sur une jambe. Nous, on ne va pas le faire directement comme ça. Ce qu'on va faire, vous allez poser une cheville sur le genou, attraper votre pied et vous allez le tenir comme ça. Donc là, je suis en équilibre. Mon pied ne touche plus ma jambe. Je reste bien droite. J'ai mon genou qui regarde dans la direction de mes orteils et je serre bien mes abdos pour ne pas tomber. Sinon, vous allez faire comme ça, vous allez me faire le chewing-gum. Donc, on tient là et on va descendre pour essayer de poser sa jambe sur son genou et remonter. Allez, 2, 3, on va en faire que 5 de chaque côté. 4 et 5. Allez, de l'autre côté, ça c'est plus pour travailler l'équilibre que pour vraiment travailler votre force. Allez, on tient bien sa cheville. Allez, on descend, on garde le dos droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va passer au circuit d'abdos. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait aussi un chronomètre ou une application. Avec un timer, ce sera plus pratique. Sinon, si vous suivez la vidéo, on va le faire pendant 30 secondes et on va garder les 30 secondes de récupération. Ok. Alors, premier exercice, je vous l'explique et ensuite, on lance le chrono. Le torchon, vous en aurez besoin qu'à la fin. Premier exercice, on va faire des pompes avec une main surélevée. Donc, vous allez vous mettre sur les genoux, sur votre tapis. Moi là, je m'y mettrai après, là c'est pour vous montrer. Vous mettez bien une main sur le livre, une main par terre. On va descendre en pompe jusqu'en bas, on ne va pas lever les mains. On remonte et on fait ça 10 fois avec une main surélevée. Ok? Allez. Pardon, non, on ne fait pas ça 10 fois, on fait ça pendant 30 secondes. Je commence à fatiguer aussi. Allez, on se met en place. On rappelle qu'on souffle quand on monte, on inspire quand on descend. Allez, on descend les coudes bien près des épaules, on remonte. On descend, on remonte. On descend bien jusqu'en bas, on remonte. Si 30 secondes c'est trop long, vous faites une pause quand vous sentez que vous n'en pouvez plus. Allez, on remonte. On descend, on remonte. Allez, plus que 5 secondes. On descend, on remonte. Allez, c'est bon. La pause. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va se mettre en planche sur les coudes. On va prendre son livre et en fait ce qu'on va faire, c'est on va venir se le mettre sur le dos, revenir en bas. On le récupère, on le repose et on va faire ça pendant 30 secondes. Si c'est trop dur, vous faites ça sur les genoux. D'accord? Sur les genoux, ce sera le même principe. Allez, on se met en position, on attrape son livre, on se le met sur le dos, on revient, on récupère son livre, on le repose par terre. Allez, hop, tac, on passe sur les genoux si c'est trop difficile, parce que celui-là il fait très très mal. Allez, hop, hop, tac, tac, et on arrête. Alors, maintenant on va se mettre debout et on va travailler le tirage. Donc on tient son livre en pince, on va garder le dos bien droit, on plie un peu les genoux, on a le livre qui pend. L'autre main, elle peut être sur la cuisse. Et là, on va faire, une fois on tire avec le coude vers l'arrière comme si on faisait une pompe. On descend, on lève le livre sur le côté, on revient, on lève le livre devant,
On revient pour travailler les épaules. Allez, c'est parti. Tac. Côté, devant. Et on recommence. On lève. Puis sur le côté, puis devant. On lève. Côté, devant. On lève. On va sur le côté. Allez, un peu moins de 10 secondes. Le prochain tour, on fera tout l'autre côté. Allez, c'est bientôt fini. Plus que devant et stop. Alors, prochain exercice. On va faire des sit-ups avec le livre. Alors, les sit-ups, on est assis en papillon, pied contre pied, les jambes, les genoux écartés. On a le livre dans les mains. On va aller se coucher, on touche derrière la tête avec le livre. On revient, on pose le livre sur ses pieds. Et on recommence et on fait ça pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Tac, je souffle et je ramène. Je descends, je touche par terre, je souffle. Je pose mon livre sur les pieds. Je descends, hop, je pose mon livre sur les pieds. J'oublie pas de respirer, de souffler. J'inspire, je souffle. Allez. Encore un. Et stop. Ensuite. Autre exercice. Alors cette fois, ça va être un exercice d'équilibre. Ça va faire travailler les abdos. Mais on va travailler ce qu'on appelle en isométrie. L'isométrie, c'est quand on ne bouge pas. Donc, vous allez mettre le livre sur vos mollets. Vous allez soulever vos mollets pour les mettre à l'horizontale. Et le but, ça va être d'essayer de rester comme ça. Donc, soit avec les mains par terre. Allez, c'est parti. Là, 30 secondes, ça commence. On reste comme ça, soit avec les mains par terre. Si c'est trop facile avec les mains par terre, on les met aux épaules, on les croise devant. Si c'est encore trop facile, on les lève au-dessus de la tête. Et on essaye de rester et de garder le livre bien parallèle au sol. On essaye qu'il ne tombe pas. Allez, c'est bientôt fini. 3, 2, 1 et on lâche. C'est fait. Je suis désolée, je réfléchis en même temps. Ok, alors, on va maintenant faire le Superman avec le torchon. Donc, position de Superman, sauf que cette fois, on soulève les épaules, on tend son torchon devant et on va ramener et tendre devant. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, fais bien devant. Si on y arrive, on ramène derrière la tête, ce serait mieux. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Ça fait quand même travailler, mais c'est un petit peu plus facile de ramener dessous. On pense bien à tirer sur les côtés de son torchon comme si on voulait le déchirer. Ok. Allez, on va passer au Russian Twist avec torchon. Et ce sera le dernier exercice du premier circuit. Il en reste un à faire, au moins. Sauf si vous voulez tout refaire encore une fois après. Ensuite, on repartira pour les pompes avec le livre sous la main, mais du côté gauche. Allez, Russian Twist, on l'a déjà fait. Soit on lève les jambes, soit on a les jambes sur le côté posé. Et on va toucher le sol avec son torchon. Ça, c'est plus facile. Là, c'est plus difficile. Et si on essaye de faire ça, on essaye de ne pas bouger. Okay, on n'a pas les jambes qui partent dans tous les sens. Les jambes, elles sont serrées. Et c'est que le buste qui bouge. Les jambes, elles vont bouger un tout petit peu, c'est normal. Mais pas trop. Et stop. Allez, on souffle un petit peu. On a 1 minute pour récupérer avant d'entamer le prochain circuit. Alors, vous pouvez en profiter pour aller boire, pour vous délier un petit peu les jambes. On ne va pas refaire tout ce qui était squat, on reprend juste à partir des 30 secondes de livre.
se mettre dans ce sens-là. Allez, encore 30 secondes. Allez, courage, c'est bientôt fini. Et ensuite, cet après-midi, j'essaierai de vous faire une vidéo d'étirement qui va vous faire du bien après ça. Allez, attention. 3, 2, 1. Allez, on est parti. On a le livre sous la main gauche. On descend, on pompe. On remonte. On descend, on a les coudes bien proches du corps. On souffle, on remonte. On descend. On remonte. On descend. Et on pousse. Allez. Il reste un peu moins de 10 secondes. Allez, on tient. 3, 2, on pousse et c'est fini. Prochain exercice. La planche avec le livre sur le dos. Vous pouvez rester sur le tapis. Moi, c'est juste que je préfère faire sans tapis. Donc, je vous rappelle, on est en planche sur les avant-bras. On va prendre son livre, se le mettre sur le dos, remettre le coude, récupérer son livre, le reposer par terre, se remettre en gainage. Et tout ça pendant 30 secondes. 3, 2, 1, top. Allez, on attrape son livre. On se le met sur le dos. Si c'est trop dur, on se met sur les genoux. On descend. Et voilà, hop là, avec le livre qui tombe. Voilà, si le livre tombe, c'est pas grave. On remet et on recommence. C'est que la position n'était pas super. On pose. Allez, on le remet. On pose le bras et on reste comme ça. Allez, c'est bientôt fini. On souffle. Allez, on se lève. Et là, on va faire. Donc, on se met. Buste un peu penché en avant, mais le dos bien droit. Les jambes pliées. Une main sur la jambe. On tient son livre en pince. On le serre fort. Et on va tirer avec le coude vers l'arrière pour monter le livre. Puis on monte sur le côté. On monte devant. Et on continue comme ça. Allez, c'est parti. Côté, devant. On tire. Côté, devant. On tire. Côté, devant. On tire. Sur le côté, devant. Ça va vous faire travailler les épaules. Devant. Allez, une dernière fois. On tire. Côté. Et devant, on relâche. Hop. Allez. On va faire le gainage. Non, pardon. Les sit-ups avec le livre. Donc, pied contre pied. Position du papillon avec le livre posé sur les pieds. Je descends. Je vais toucher derrière ma tête. Je reviens. Allez, c'est parti. Je descends, je souffle, je pose mon livre sur mes pieds. Je descends, je souffle, je pose mon livre sur mes pieds. Derrière la tête, sur mes pieds. Derrière la tête, sur les pieds. Allez, et j'enchaîne. Je n'arrête pas. J'y vais tranquillement, mais sur celui-là, on essaye de tenir les 30 secondes sans s'arrêter. Tout tranquillement, sans à-coups. Et on arrête. Le prochain, c'est le gainage avec le livre sur les tibias. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de le poser sur les mollets, ça n'a strictement aucun sens. On va dire que c'est la fatigue, c'est pas grave, on le pose sur les tibias. Donc, on va se mettre dans cette position. On a son livre sur les tibias. Et là, soit les mains sont sur les épaules, soit les mains sont par terre pour aider, soit plus dur, elles sont en haut. Allez, c'est parti. Allez, on essaye de garder le livre bien parallèle au sol. On essaye de ne pas le faire tomber. Allez, on a fait plus que la moitié, il ne reste plus que 10 secondes. Allez, 5, 4, 3,
exercice. Le Superman avec le torchon et les Russian Twist. Allez, Superman torchon. Que je ne mette pas les pieds sur le meuble télé, sinon je vais me faire tomber. Voilà, on tient son torchon, on le tire bien. D'accord, je le tire bien dessus comme si je voulais l'arracher en deux. Allez, on soulève les épaules et on tracte. Si on y arrive, on passe derrière. Si on n'y arrive pas, on reste devant. C'est pas grave, ça va venir au fur et à mesure. Allez, on tire bien avec les coudes proches du corps. N'oublie pas de respirer. Stop! Allez, le dernier. Courage. Le dernier, les Russian Twist. Soit les pieds au sol, soit les pieds élevés. Et on va toucher d'un côté puis de l'autre avec son torchon en restant bien gainé. C'est parti dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, dernier exercice, c'est parti. Allez, on va toucher un côté, puis l'autre. On tire toujours bien sur son torchon. Mon torchon, vous voyez, si je le fais au ralenti, il est toujours tendu. Jamais il se détend, donc je tire bien dessus. Allez, un peu moins de 10 secondes. C'est bientôt fini. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Super. Donc voilà, ça c'était votre séance d'aujourd'hui spéciale, un petit peu spéciale abdos. Vous pouvez évidemment refaire ce circuit encore 2 fois si vous voulez. Vous êtes obligé de les faire tout le temps par 2 puisque un coup on fait à gauche, un coup on fait à droite, donc vous êtes obligé. Mais sinon, je pense que là ça va bien vous faire travailler les abdos et demain on travaillera sur autre chose. Voilà, n'oubliez pas de vous étirer quand même un petit peu à la fin et bonne journée!